On lance les festivités du 200e aujourd'hui avec notre dictée associée à la Franco-Fête. Donc, bienvenue à tous. Chaque année, c'est un événement où on a l'occasion de célébrer la richesse et la vitalité de notre langue française. Les Franco-Fêtes est un moment privilégié pour mettre en lumière la beauté de notre langue et son importance dans notre vie quotidienne. Cette année encore, le Collège réaffirme son engagement de favoriser un français vivant, inclusif et teinté d'un dialogue. Nous croyons que l'amour du français peut aller de pair avec l'ouverture des autres cultures, des autres générations. Un grand merci au Comité de valorisation de la langue française, aux étudiants, aux anciens du collège, aux enseignants également, qui ont fait de cet événement quelque chose qui va rester longtemps, finalement, dans notre culture au collège. Nous sommes également honorés aujourd'hui de vous faire la lecture d'une dictée d'un de nos anciens, M. Robert Lalonde, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui pour des raisons personnelles, mais nous allons avoir la lecture de cette dictée, donc d'un autre ancien, d'un ami de M. Lalonde, M. Parizeau, qui en fera la lecture. Je vous parle tout de même un peu de M. Lalonde. M. Lalonde, qui est un auteur prolifique, qui est un ancien du collège, qui est né ici à Oka il y a plusieurs années, mais qui a fait partie des murs du collège. Formation et s'est démarqué au niveau de l'écriture, mais aussi au niveau théâtral, comme comédien, qui a gagné, entre autres, des prix pour ses œuvres littéraires également. Donc, il a fait partie du cinéma québécois. Donc, un grand homme. Et vous allez pouvoir retrouver dans la dictée qu'il nous a remis pour l'événement une belle poésie qui ressemble à M. Lalonde, quelque chose qui est vivant, teinté de psychologie, teinté finalement d'une histoire également, de ce qui teinte les murs du collège. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je fais partie de l'équipe de correction. Donc, on a quelques modalités à vous dire concernant, oui, la correction, mais aussi concernant votre manière d'écrire la dictée pour que ce soit le plus efficace possible lorsqu'on va corriger. Premièrement, donc c'est vraiment une dictée de 200 mots. Il y aura aussi des mots de départage. Donc, je vais venir faire des mots de départage là, après que M. Parizeau a lu la dictée. Et on va les corriger seulement s'il y a des personnes ex aequo. Donc, n'oubliez pas d'inscrire votre numéro, s'il vous plaît, sur la copie. Ça vous sert d'identifiant. Soignez votre graphie aussi, s'il vous plaît. Donc, c'est important de bien distinguer les lettres, qu'il y ait un espace entre les mots et surtout les accents, pas d'accent flottant, s'il vous plaît. Donc, accent aigu, accent grave, accent circonflexe, on veut vraiment pouvoir rapidement savoir de quel accent il s'agit. L'interligne est suffisant pour l'équipe de correction, donc sautez pas de ligne, s'il vous plaît, c'est vraiment prévu, là. Sinon, on pourrait manquer d'espace, on va vraiment écrivez sur chaque ligne. Alors, les erreurs vont compter pour 1 point. On a des erreurs aussi qui comptent pour des demi-points, donc les erreurs de trait d'union, les erreurs d'accentuation, les trémas, les majuscules, s'il y a lieu, là, c'est vraiment des demi-points seulement. Il n'y a pas d'erreur pour la ponctuation, donc si jamais vous oubliez un point final ou une virgule, ça ne compte pas. La nouvelle orthographe. Donc, si jamais il y a des mots qui ont changé de graphie en 1990, les deux graphies sont acceptées. Donc, vous écriviez en orthographe traditionnelle ou en orthographe rectifiée, les deux graphies sont acceptées. Une autre précision aussi, le narrateur est un homme. Donc, s'il y a des accords à faire, il faut les faire au masculin. Ça, si vous les faites au féminin, c'est vraiment une erreur. Et enfin, là, je vais faire ma maîtresse d'école là-dessus, mais aucun outil n'est permis. Rangez vos téléphones, s'il vous plaît. Pas de tricherie, sinon, vous êtes disqualifiés. D'accord? Alors, bonne dictée et bon événement. Salutations de la part de Robert Lalonde, qui ne peut pas être ici et désolé de cela. Par contre, il nous a laissé une œuvre qu'on va être à même d'apprécier là. Merci aux deux présentateurs. Alors voilà, on y va, on est prêt maintenant. Ma grand-mère Mohawk, virgule, qui s'enflammait quand je piétinais. Alors, ma grand-mère Mohawk, virgule, qui s'enflammait quand je piétinais
les hémérocales endimanchées de son jardinet, virgule, me tenait fermement sous sa férule. Me tenait fermement sous sa férule, point. Autre paragraphe. Elle m'affublait. Elle m'affublait d'un passe-montagne de laine cardée. Virgule. Même en plein cœur de l'été, virgule, même en plein cœur de l'été, virgule, me coiffait d'un galurin, ayant appartenu à je ne sais lequel de mes aïeux. Me coiffait d'un galurin ayant appartenu à je ne sais lequel de mes aïeux, virgule, qui me donnait l'air d'un épouvantail à moineaux, virgule. Oui. Ah, je t'ai trop vite encore? D'accord. Alors, je retourne à. Je recommence. Elle m'affublait d'un passe-montagne de laine cardée, virgule, même en plein cœur de l'été, virgule, me coiffait d'un galurin ayant appartenu à je ne sais lequel de mes aïeux, virgule, qui me donnait l'air d'un épouvantail à moineaux, virgule, et finalement, me chaussait des bottillons d'un brun terreux. Et finalement, me chaussait des bottillons brun terreux. Excusez-moi, là, c'est... Et finalement, me chaussait des bottillons brun terreux de grand-père. Qui me donnait d'affreuses escarres, tumescentes au talon. Point. Ça va? Oui. Puis, autre paragraphe. Puis, elle m'envoyait cueillir. Virgule, dans le sous-bois. Puis, elle m'envoyait
cueillir, virgule, dans le sous-bois d'épinette, virgule. Puis elle m'envoyait cueillir, virgule, dans le sous-bois d'épinette, virgule, les herbes médicinales destinées à la concoction, donc les herbes médicinales destinées à la concoction de ces effrayantes potions de sorcières donc de ces effrayantes potions de sorcières qui goûtaient l'urine de bique. Point. Nouveau paragraphe. Je m'attardais toujours à l'ombre d'un sycomore de mes amis, virgule. Je m'attardais toujours à l'ombre d'un sycomore de mes amis, virgule. Parce qu'il laissait flotter. Dans l'air, un effluve enivrant, point. Donc, je m'attardais toujours à l'ombre d'un sycomore de mes amis, virgule, parce qu'il laissait flotter dans l'air un effluve enivrant, point. Nouveau paragraphe. Et je rêvais, virgule, virgule, allongé dans le champ, virgule, allongé dans le champ de colza de mon oncle, virgule, ne lâchant pas des yeux l'alouette, ne lâchant pas des yeux l'alouette, ne lâchant pas des yeux l'alouette des prés dont le vol à la fois facile et sibyllin me donnait à chaque fois
me donnait à chaque fois le regret rancuneux. Le regret rancuneux de n'être pas né donc le regret rancuneux de n'être pas né pourvu d'élytres brillants, d'être pourvu d'élytres brillants comme le papillon ou d'ailes versicolores. Ou d'ailes versicolores comme la paruline azurée. Point. D'ailes versicolores comme la paruline azurée. Point. Nouveau paragraphe. À chaque fois... Non, pardon. Je retire ça. C'était à chaque fois un agrément époustouflant, virgule. C'était à chaque fois un agrément époustouflant, virgule, quoique ce fût éphémère, point. Dernier paragraphe. Les années ont beau filer. Les années ont beau filer, virgule. Elles n'escamotent en rien l'allégresse. Elles n'escamotent en rien l'allégresse. Alors, les années ont beau filer, virgule, elles n'escamotent en rien l'allégresse des beaux moments de la petite enfance. Point final. C'est vraiment beau de vous voir travailler comme ça, là. Vraiment, vraiment, vous êtes au sérieux. Ça l'est moins de t'entendre. Mais le lire aussi, c'est un job. Alors, je relis une dernière fois au complet. Alors, je commence. Ma grand-mère Mohawk, virgule, qui s'enflammait quand je piétinais les émérocales endimanchées de son jardinet, me tenait fermement sous sa férule. Elle m'affublait d'un passe-montagne de laine cardée, virgule, même en plein cœur de l'été, virgule, me coiffait d'un galurin ayant appartenu à je ne sais lequel de mes aïeux, virgule, qui donnait l'air d'un épouvantail à moineaux et, finalement... J'ai fait une faute? Je reprends, madame. Je reprends. Elle m'affublait d'un passe-montagne de laine cardée, virgule.
même en plein cœur de l'été, virgule, me coiffait d'un galurin ayant appartenu à je ne sais lequel de mes aïeux, virgule, qui me donnait l'air d'un épouvantail à moineau, virgule, et finalement me chaussait des bottillons brun terreux de grand-père qui me donnaient d'affreuses escarres tumescentes aux talons. Escarres tumescentes. D'affreuses escarres tumescentes aux talons. Qui me chaussait de bottillons, hein, et non pas des bottillons. Qui me chaussait des bottillons. Des bottillons brun terreux. Puis elle m'envoyait cueillir, virgule, dans le sous-bois d'Épinette, virgule, les herbes médicinales destinées à la concoction de ces effrayantes potions de sorcières qui goûtaient l'urine de bique. Point. Je m'attardais toujours à l'ombre d'un sycomore de mes amis parce qu'il laissait flotter dans l'air un effluve enivrant. D'un sycomore. Et je rêvais, virgule, allongé dans le champ de colza de mon oncle, virgule, ne lâchant pas des yeux l'alouette des prés dont le vol à la fois facile et sibyllin me donnait à chaque fois le regret rancuneux de n'être pas né pourvu d'élytres brillants comme le papillon ou d'ailes versicolores comme la paruline azurée. Point. C'était à chaque fois un agrément époustouflant, virgule. Quoique ce fût éphémère. Point. Les années ont beau filer, virgule, elles n'escamotent en rien l'allégresse des beaux moments de la petite enfance. Point final. C'était une dictée quand même compliquée. Alors, le premier mot plus difficile, Mohawk. Donc, bien important, une lettre minuscule à Mohawk. Et on a une orthographe, là, une orthographe comme ça ici. S'enflammer, 2M. Vous voyez que les difficultés là, sont écrites, sont en jaune. Et parfois, on a accepté 2 graphies possibles. C'est pour ça qu'il y a c'est en rouge. D'accord? Voilà, piétiner. C'était bien important de mettre l'accent comme ceci. Hémérocal. On n'a pas beaucoup de jardiniers et jardinières dans la salle. C'est un mot... Peu de gens ont réussi hémérocal. Donc, endimanché, hein, parce que c'est un mot féminin. Une hémérocale, jardinet à la terminaison. ET. Le mot férule, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup. Donc, c'est écrit F-E-R-U-L-E.
Annick, tu peux-tu défiler pour que les gens puissent voir un petit peu plus? Alors, elle m'affublait, donc 2 F, 1 B affublé. Passe montagne, un trait d'union, pardon, on passe les montagnes. Laine cardée, donc cardée, c'était la laine qui était cardée. Voilà. Me coiffait, ça, c'était bien réussi. Galurin, un mot aussi qu'on utilise peu aujourd'hui, donc c'est bien un L. Appartenu 2 P, je ne sais lequel. Il n'y a pas de trait d'union entre ces mots-là. Donc, si jamais vous avez fait l'erreur, ça compte seulement pour un demi-point, là, même si vous avez mis 2 ou 3 tirets. Mes aïeux, donc c'était quand même bien réussi ce mot-là. Me donner l'air d'un épouvantail à moineau. Donc, épouvantail, important de bien écrire épouvantail. Et aussi moineau, il est au pluriel. On a plusieurs moineaux sur... généralement, c'est l'épouvantail. Dans tous les cas, c'est une expression qui est fixe. Donc, moineau, toujours au pluriel. Les fameux bottillons brun terreux. Bottillon, quand même bien écrit. Hein? On comprend que ça vient de botte. Brun terreux. Donc, ici, on a non pas de trait d'union entre brun et terreux, et surtout lorsqu'on a des adjectifs composés. Ils sont toujours invariables. C'est la règle ici. D'accord? Donc, les bottillons de grand-père, on a accepté pluriel ou singulier. Les deux étaient possibles. Qui me donnaient d'affreuses escarres tumescentes. Ces 2 mots qui ont été massacrés. Oui, bien ça. Le brun terreux, est-ce que c'est la couleur brun qui est terreuse ou c'est les bottillons qui sont pleins de terre, qui sont terreux? Non, c'est la couleur brun de la. Ouais. Mais c'est invariable, vous dites, brun est invariable, pas d'S? C'est la couleur brun terreux. Moi, je suis pas d'accord que le grand-père avec un S. Ah oui, bien là, les deux sont acceptés. Mais oui, habituellement, on verrait grand-père au singulier. Là. Oui. J'ai comme une drôle de... Annick, c'est comme en direct, là. Tu peux-tu écrire à quelqu'un de l'équipe de correction puis indiquer pour brun terreux? Indiquer que terreux peut aussi... C'est quoi un escarre? C'est comme une blessure qu'on se fait là, à force de frottement. Là. C'est comme une ampoule. Oui. C'est pas tout à fait une ampoule. Oui. Je vais peut-être devoir parler à mon équipe de correction pour être sûr qu'on accepte tout. Là. Cueillir aussi. Hein, parfois, on inverse les positions du U et du I. Épinette. Donc, on a une forêt avec plusieurs épinettes. Donc, on met ça au pluriel. Concoction. Un autre mot un petit peu plus difficile. Potion aussi. Potion, on l'a mis, mais c'était quand même bien réussi. Donc, on acceptait aussi sorcière au pluriel ou au singulier. Goûtait, ça, c'est un des mots là, qui perd son accent circonflexe, son orthographe rectifié. Donc, les deux étaient acceptés. Donc, avec un accent circonflexe ou non pour goûter. L'urine de bic, j'ai vu BIC, c'est assez commun. Donc, non, bic, là, qui est l'animal, donc B-I-Q-U-E. Alors, je m'attardais toujours, le double T pour attarder. Sycomore, ça aussi, bien entendu, lorsqu'on a peu vu ce mot-là, c'est difficile à orthographier, là, donc c'est un arbre, un sycomore. Il laissait flotter dans l'air un effluve enivrant. Ça ici, effluve, j'ai vu un F enivrant. Il y a beaucoup de gens qui ont mis 2 N, donc c'est vraiment un N pour enivrant. Le champ de colza, en pas de S à champ, ça c'est une erreur assez commune. Colza, donc vous devez l'écrire ainsi et le mettre au singulier, comme un champ de blé, donc c'est un champ de lavande. Hein. C'est la sorte de champ, donc c'est au singulier. Aujourd'hui, ça n'existe plus le colza. Il y a encore de l'huile. Ah oui, c'est vrai. Alouette. Donc, on a vu 2 L à alouette assez souvent. Le mot sibyllin, je me demande si c'est pas lui qui a été le plus raté là, dans la dictée. Il y a des gens qui écrivent sibyllin en 2 mots, donc sibyllin. Il y a aussi eu sibyllin, le Y avant le I. Oui, c'est ça. Donc, même qu'on l'a vu souvent, on peut hésiter là, à savoir si on met le Y avant le I. De naître pas né, ça aussi, quand même, on a vu quelques graphies différentes pour ce type pour ce mot-là. Pourvu, on l'avait mis comme ça, mais étonnamment, je pense qu'il a été bien réussi. En tout cas, sur toutes les copies que j'ai faites, le pourvu qui termine par U.
Voilà. Élytre. Donc, c'est écrit avec un Y. Et on n'a pas juste un élytre, là. C'est plusieurs élytres, en fait, 2 élytres. Donc, c'est au pluriel. Est-ce que tu peux me chercher ça, Annick? Je les ai cherchés quand j'ai vu la dictée, puis là, j'ai les élytres brillantes comme le papillon. Donc, je suppose que c'est les antennes, mais avec le contexte. Il y en a au moins plusieurs. Oui, c'est aussi un mot qui a été... L'aile antérieure des collés, octaves, fortement, cycliques, pouvant former un édifice sur lequel se nomme l'aile postérieure. Ouais. Écoutez, vous irez le chercher sur Google après pour que vous puissiez voir vraiment c'est quoi des élytres, d'accord? Donc, les ailes versicolores, même chose, on a plusieurs. Donc, les oiseaux ont plusieurs ailes, généralement, là, donc on le met au pluriel. Paruline azurée, donc une sorte d'oiseau, qui était quand même bien orthographié ici, là. Ensuite, c'était à chaque fois un agrément époustouflant. Donc, le mot agrément aussi, ça a été une difficulté. Époustouflant, un F seulement. Donc, on pourrait croire qu'il y aurait 2 F à cause du souffler, hein, le verbe ou le nom souffle. Mais non, effectivement, il y a seulement un F à époustouflant. Quoique ce fût éphémère, donc quoique ici, on peut le remplacer par malgré que, par bien que. Donc, il s'écrit en un mot. Ce n'est pas quoique en 2 mots. Ce fut éphémère. Très, très souvent, là, on va employer le subjonctif avec quoique, bien que, etc. On a regardé quand même, on a consulté quand même plusieurs ressources. Puis il y a des ressources qui disent que parfois, on peut employer l'indicatif. Donc ici, étant donné qu'on n'avait jamais employé, vous avez vu, on n'a jamais employé de passé composé dans le texte, ni de passé simple, il n'y avait pas vraiment d'indice. Donc on accepte les 2. Donc, c'était même passé simple. En fait, ici, quoi que ce fût, là, c'est de l'imparfait du subjonctif, avec l'accent. Avec l'accent, c'est l'imparfait Oui, du subjonctif. exactement. Subjonctif, c'est un vrai. Prenez les 2. On accepte les 2 juste parce que, justement, on veut être certain et certaine que les erreurs qu'on met, ce sont vraiment des erreurs à 100 %. Là. Voilà. Enfin, les années ont beau filer. Donc, filer, là, c'est ER. La terminaison, beau, c'était bien orthographié. Elle n'escamote, c'est seulement un T. Et elle n'escamote en rien l'allégresse des beaux moments de la petite enfance. Allégresse aussi, j'ai vu plusieurs manières de l'écrire, donc c'est vraiment 2 L. Donc, on a mis un L seulement. Je m'appelle Josiane Aspect, je suis conseillère en communication au Collège Lionel Groulx. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec M. Parizeau, dont vous avez fait la connaissance tantôt. Donc d'abord, quel exercice de lire une dictée? Comment avez-vous aimé votre expérience? J'avoue là, que c'est du travail. Ça prend beaucoup de concentration parce que tu dois d'abord bien rendre le texte qui est là, bien l'articuler, mais aussi en même temps, tu dois prendre soin des gens qui écrivent. Puis on me l'a dit, wow, pas trop, pas trop vite. Bon, là, on m'a dit que ça aurait été mieux avec un micro. Bon, OK. On va reprendre ça l'année prochaine. Bon. Et puis après ça, j'ai jasé avec certaines personnes. Ce qui est intéressant, c'est que les gens aujourd'hui n'écrivent plus au crayon. C'est dactylo, c'est bon, OK? Et puis, alors, il y a une dame là qui est là en arrière, elle me disait, on n'a plus cette capacité-là d'avoir une mémoire court terme. Parce que quand tu envoies ça là, sur l'ordinateur, tout est là, ta mémoire est là, pas obligé de faire un effort, Et puis, comme mon fils me disait à l'époque, quand il a commencé sa première année à écrire son nom, il s'appelle Charles Emmanuel Parizeau. Alors, il dit, « Papa, pourquoi tu m'as donné un nom si long? J'ai mal à la main d'écrire si long. » Fait que peut-être qu'il y a des gens qui ont eu mal à la main. Bon, en fait. Je pense savoir que vous avez un attachement profond pour vos enseignants du séminaire. Vous en parlez souvent. Si on parle de l'apprentissage du français dans les années 60, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Comment ça fonctionnait en classe?
J'ai même des confrères ici qui peuvent me donner un coup de main aussi, là, si j'oublie des choses. Là. Mais j'ai un confrère auteur ici, Claude Cardinal, Robert. Bon. Alors, le français était extrêmement important. Mais il était important parce qu'il venait du latin. Alors, on faisait énormément de latin. On faisait des thèmes et des versions latines. Alors, donc, le français et le latin étaient là couramment dans notre vie. Puis un peu plus tard, c'était le grec quand on était en méthode. Il était un temps au collège où ça parlait le latin. Dans les corridors. Oui, dans les corridors, ça parlait le latin. À quoi ressemblait votre quotidien au séminaire? Là? Une journée typique, là, ça ressemblait à quoi? Journée typique, lever au dortoir à 6h moins 20, petit lavage. Après ça, on descendait, c'était l'étude, on s'en allait à l'étude, une demi-heure d'étude. On allait déjeuner. Après ça, c'était un 15-20 minutes à l'extérieur, prendre l'air. Et puis, on commençait après les cours. La messe, dans mon temps, tu étais là dans mon temps, on n'avait pas ça tous les jours. Vous avez connu la transition, l'arrivée des filles, hein, parce qu'au début des années 1960, c'était 100 masculin, les cours au séminaire. C'était 100 masculin de 1825 à 1962. Puis vous, là, comme jeune garçon, la transition, avoir des filles qui arrivent, ça s'est vécu comment? On se cachait. On se cachait, on ne voulait pas voir les filles. Vous étiez bien... Les filles, on était gênés, en fait. On était gênés. Et puis, là, ben, c'était pour les grands. Vous étiez chez les grands, hein, à ce moment-là. Vous n'étiez pas en élément syntaxe, là. Belles-lettres. Bon, belles-lettres, là, c'est des belles grandes filles. Pour les gens qui nous écoutent, là, rappelez-moi là, les années. 12e année. Cégep 1. Cégep 1 actuellement. Tu avais les petits, les moyens, puis les grands. Bon, les petits, 8e, 9e année. Moyens, 10e, 11e année. Puis après ça, 12e et plus, c'était les grands. Alors, j'avais envie d'entendre M. Parizeau nous parler du parloir. Qu'est-ce que ça évoque? Notre D113, là, qu'est-ce que ça évoque pour vous quand je vous parle? Le parloir, c'est un endroit, pour moi, là, c'est un endroit à la fois heureux, mais à la fois rempli d'émotions. On était pensionnaires. Quand je suis rentré ici en 1960, pensionnaire, on rentrait pour 3 mois. Puis on ne s'en allait pas chez nous, là. C'était ici. Puis après ça, 3 mois après, on avait, bon, un petit peu de temps, puis on fallait revenir. Mais ma mère, elle venait nous rencontrer. Maman venait avec ses petites sandwichs, avec mon petit coke, avec, bon, des petites douceurs. Et puis, moi, je demeurais du côté de Brownsburg, la chute. Bon, alors, maman ne conduisait pas, alors elle venait avec des amis. Et puis, on passait une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure ensemble. Et c'était très émouvant, tu sais. Et quand tu partais de chez vous, là, à 12 ans, là, puis tu coupes le cordon ombilical, là, c'était quelque chose, OK? Vraiment. Mais j'ai eu plein de réunions depuis ce temps-là, en haut, et puis je vous invite à aller voir le parloir. C'est vraiment... Ça a conservé là, son charme, là. Et il y a eu des générations et des générations et des générations de parents qui sont venus rencontrer leur grand garçon ici, au collège. Et puis, ensemble, ils ont ri, ensemble, ils ont pleuré, ensemble, ils ont... mais le lien familial était gardé, là. C'était comment, justement, pour les pensionnaires, quand... pour vous rassurer, tout ça, c'était quoi la relation que vous aviez avec le personnel, les prêtres, tout ça? Qu'est-ce qu'ils faisaient pour que vous vous sentiez bien ici aussi? Les prêtres, pour moi, les prêtres, dans le fond, ils étaient des enseignants et étaient aussi des éducateurs. Alors, pour moi, ça a été des personnes, des hommes très riches comme expérience, qui nous transmettaient cette expérience-là.
c'est une transmission d'expérience, que ce soit pédagogique ou que ce soit sur le plan sportif ou que ce soit sur le plan social ou que ce soit sur le plan de nos croyances religieuses. Rappelez-moi, là, quand vous avez été responsable des pensionnaires, ça, c'est parce que vous aviez besoin d'un peu plus de temps pour terminer votre étude. Oui, je faisais une philo 3 qu'on appelle. C'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui vous a aidé à persévérer? Qui vous a aidé qui vous a inspiré à persévérer pour vous rendre jusqu'à la fin, rester? Parce que j'imagine que, comme aujourd'hui, vous auriez pu décider d'abandonner. Oui, c'est ça. Mon épouse. Mon épouse que j'ai rencontrée ici dans mes dernières années au collège. Et ça fait 54 ans qu'on est mariés. On jouait à la crosse. Qui a joué à la crosse ici, là? Ah non, toi, non, toi aussi. Bon, oui, voilà. Bon, oui. Alors, on jouait à la crosse. Là-bas, c'est la rue là, qui passe, là, juste en arrière de l'église. Là, ils ont fait une rue. Sur mon terrain de crosse, ça n'a pas de bon sens. Alors, mais il y avait une palissade à côté de l'église, puis notre terrain de crosse. Puis là, l'autre côté de la palissade, il y avait des filles. Il y avait des sœurs, mais il y avait des filles aussi. Puis ça s'appelait comment cette congrégation-là? Notre-Dame. Bon. Alors, croyez-vous, des fois, on l'envoyait mal, la balle. Fait que la balle allait de l'autre côté. Puis là, il fallait aller la chercher. Fait que là, on grimpait sur la palissade. Puis, mademoiselle, la balle là-bas, s'il vous plaît. Bonjour, comment tu t'appelles, toi? Alors, elle s'appelait Louise. Hein? Elle s'appelait Louise. Elle n'était pas là à ce moment-là. Elle était là, mais regarde, il y en avait trop de filles. Là. Fait que là, les religieuses, ils étaient en Moses à un moment donné, puis ils gardaient nos balles. Là, il fallait qu'ils les remettaient au maître de salle, Jean-Pierre Joly. Puis là, il fallait aller demander à Jean-Pierre d'avoir notre balle, parce que notre nom était marqué sur notre balle. Mais c'est ça, c'était cute, c'était des bons moments. Je vais devoir arrêter cette belle conversation-là. Peut-être vous pourrez continuer en allant prendre une bouchée. Monsieur Parizeau, merci beaucoup, mais j'aimerais vous laisser quand même le mot de la fin. Donc, là, vous avez un beau public là, devant vous. Là. Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils retiennent de vos souvenirs, là? Pas que ça reste un peu, là? Je voudrais... En quelques secondes. On avait un évêque ici à Saint-Jérôme qui disait « en terminant », mais 10 minutes après, en terminant, je me tais. Alors, ce que je voudrais laisser aux gens, c'est ceci. On a une noble institution ici. On a des gens, je ne sais pas, je voulais organiser un concours dans le cadre du 200e pour identifier le nombre d'étudiants qui sont passés ici au collège. OK? Je l'ai encore en tête, là. Je vais trouver quelqu'un là, qui va pouvoir... Bon. Mais, alors, demeurons ce qu'on est, demeurons fiers et aussi, demandez-vous qu'est-ce que vous allez laisser au collège. Demandez-vous ce que vous pouvez rapporter au collège. J'étais ici en 1960, j'ai gradué en 68. J'étais encore ici, comprenez-vous ça? Je pense que j'ai jamais gradué. C'est la même chose avec André, c'est la même chose avec nous tous. On a ça là. Tâchez de rapporter des choses au collège. Je ne sais pas dans quel domaine vous allez être. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes. Je ne sais pas. Si vous avez trop d'argent, donnez-en à la fondation, donnez-en à l'association. Ça s'en va aux étudiants, aux gars et aux filles qui vont venir après vous.